Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Chevaleresse, une chevalerie au féminin de Sophie Cassagne-Brouquet. Le résumé. Les femmes, paraît-il, seraient partout et toujours porteuses d'un pacifisme marqué par une sainte horreur de la violence, tandis que la guerre serait une activité exclusivement masculine. Ce stéréotype a masqué, dans l'histoire du Moyen-Âge, la présence de combattantes conscientes et actives. L'enquête débute avec l'apparition des premières cavalières de l'âge féodal et leur participation aux croisades et se clôt avec la figure de Jeanne d'Arc à la fois réelle et idéale. Des femmes aristocrates, pour l'essentiel, partagèrent l'idéal chevaleresque de l'époque, organisèrent des tournois, furent intégrées dans les ordres militaires de chevalerie. Dans la littérature, les chevaleresses prennent la forme de belles guerrières, les 9 preuses de la légende. Ces guerrières de fantaisie trouvent un écho dans les authentiques exploits de certaines dames à qui les hommes n'ont guère à remontrer. Ainsi, le Moyen-Âge n'a pas été aussi mal on l'a pensé. Alors voilà, ceci c'est un livre qui est plus un guide, un ouvrage historique, qui n'est pas un roman, mais par contre qui explique très très bien l'histoire des femmes dans les ordres militaires. Et il y a eu des ordres militaires féminins, contrairement à ce qu'on nous a raconté, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et les femmes, comme dit Sophie Cassagne-Brouquet, je vais finir par l'appeler Sophie, ce sera plus court, ne sont pas aussi douces et aussi pacifistes qu'on le pense. Donc au niveau de la table des matières, parce qu'on a quand même un super plan qui explique beaucoup de choses, je vais la retrouver. Où est-ce qu'elle se cache? À la fin. Oui. Voilà, donc c'est au temps de la chevalerie. Et elles ont accompagné les hommes
alors soit leur mari, soit leur cousin ou quoi, dans les croisades. Et il y a eu des ordres militaires qui ont été créés pour les femmes. Et donc, bah, voilà, même dans les tournois, c'était pas uniquement, elles jetaient pas leurs petites fleurs ou elles mettaient pas leur petit foulard au bout de la lance d'un chevalier qui combattait pour elles. Elles combattaient aussi. Donc on a eu par exemple les dames de la Jarretière. Et bah, il y a aussi le modèle des Amazones, avec les femmes là qui se coupaient le sein pour mieux tirer. Et elle parle de Christine de Pisan, qui est une des premières féministes qui défendait les femmes. Ce que je respecte énormément parce que à cette époque-là, défendre les femmes, c'était quand même assez compliqué. Voilà, parce que les femmes étaient quand même beaucoup reléguées en tant que reproductrices. Alors moi j'appelle ça objet d'échange pour les mariages ou pour, voilà, pour garder des terres ou pour des alliances politiques, mais elles avaient des rôles bien spécifiques et c'était pas à elles qu'on pensait pour aller à la guerre ou pour défendre des territoires. Parce que bah, elles, leur occupation, c'était la broderie, chanter, s'occuper des enfants, et c'est tout. Alors après, on a Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, qui sont qui ont été des reines aussi, qui ont fait beaucoup de politique et qui ont eu des rôles très importants dans l'histoire, bah, notamment de la France, de l'Angleterre, entre autres, hein, parce que je pense à elles, parce que c'est des personnes, des femmes illustres dont j'ai lu beaucoup de choses. On a Jeanne d'Arc aussi, dont on parle ici, mais elles sont quand même pas énormes, enfin très nombreuses, et en même temps, beaucoup ont été muselées. Soit on les a mariées, soit il leur est arrivé un petit accident ou des petites choses comme ça, ou on n'a pas parlé d'elles, on les a invisibilisées. D'ailleurs, bah, il y a aussi, je mettrai la référence du livre de Titiou Lecoq, qui parle de comment dire, l'histoire qui a invisibilisé les femmes. Et il y a quand même pas mal de travaux maintenant qui expliquent que les femmes n'étaient pas aussi, comment dire, aussi réservées et aussi en dehors de l'histoire politique que ça. On peut prendre aussi notamment le cas de la mère de François Ier, Blanche de Navarre, qui a tout fait pour que son fils devienne roi. D'ailleurs, c'était Aliénor d'Aquitaine, si je ne me trompe pas, mais ça c'est à vérifier, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, ou alors l'enfant mourait en bas âge. Et un jour, elle a écrit dans son journal, ah oui, l'enfant est, l'enfant est parti faute de vie ou quelque chose comme ça, mais comme si elle se réjouissait, parce que du coup, ça laissait une place pour son enfant chéri, François Ier, qui d'ailleurs a été beaucoup défendu par maman quand il est parti se prendre une fessée à Pavie, en Italie. On parle toujours de la bataille de Marignan en 1515, mais il y a la bataille de Pavie, où il est resté 4 ans otage en Italie. Ça, on en entend beaucoup moins parler, comme par hasard. Voilà, voilà. Je vous pose ça là. Donc, cet ouvrage, en effet, montre que les femmes ont été aussi des chevaleresses, un terme qu'on n'entend pas beaucoup, hein, parce que c'est comme le terme d'autrice ou des termes comme ça a été complètement invisibilisé dans le dictionnaire pour éviter qu'on donne cette importance à la femme, parce que c'est bien connu que l'homme se débrouille beaucoup mieux à la guerre qu'une femme. Et donc après, elle explique avec beaucoup de biographies et de bibliographie, parce qu'elle a utilisé énormément de sources pour écrire ce livre. Donc après, si vraiment on veut s'intéresser au sujet pour aller plus loin, il y a énormément de pages qui expliquent tout ça. Et quand elle explique, bah, on l'a aussi on a aussi les références pour illustrer directement les différentes étapes. Qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à ce livre? Bah, justement, voilà, déjà, le mettre en valeur par rapport aux femmes, et puis montrer que, contrairement à ce que l'histoire veut bien nous expliquer,
elles n'étaient pas du tout reléguées dans les châteaux. Ça commence à s'ouvrir un petit peu sur le fait qu'il n'y a pas eu que Jeanne d'Arc, il y en a eu d'autres, et que, elles ont eu des rôles politiques et des rôles guerriers beaucoup plus importants qu'on ne nous l'a enseigné jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et je vais arrêter de me battre avec mon câble. Par exemple, on a aussi les femmes vikings, qui ont aussi été des femmes qui se battaient. Et on a eu d'autres femmes comme ça. Alors après, on a des noms aussi illustres dans le livre. On va en prendre une au hasard. La duchesse de Brabant, Alix, fille du duc de Bourgogne, qui a participé au joutes, au tournoi. Et donc, voilà, il y avait les tournoiements des dames qui insistent sur l'identité des cavalières, tout comme dans les récits de tournois masculins. Mais par contre, voilà, ceux-là, on les a pas trop forcément mis en avant, parce que le truc qui se passe aussi, c'est que pendant très très longtemps, étant donné que les femmes n'avaient pas accès aux études, toutes les études sur les femmes ou tous les textes sur les femmes, comme c'était écrit par des hommes, comme disait Jules César, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré parler de leurs congénères plutôt que de parler des femmes. Depuis qu'on a des femmes historiennes, scientifiques, qui peuvent vraiment exercer leur métier, on a des ouvrages comme ceux-ci qui méritent d'être lus et d'être consultés et mis en valeur. Moi, je te dis à très vite pour une autre chronique sur un autre sujet ou un autre roman.